Bonsoir à tous les deux. Constance, vous étiez 3500 lycéens et lycéennes à avoir participé et avoir voté pour ces prix. C'était une expérience difficile ? Oui, parce que on se rend compte que beaucoup de personnes, participent à ce prix et on mobilise beaucoup de personnes pour ça aussi. Bertrand Degnaud, racontez-nous ce que vous avez ressenti en voyant tous ces reportages. Beaucoup d'émotions encore une fois, et je voudrais vraiment qu'on applaudisse cette jeunesse de Normandie, parce que à la côtoyer presque tous les jours, à travailler avec elle, Patrick Gaumont disait tout à l'heure au début de cette cérémonie combien il était important de faire réfléchir les gens et de les faire partager, de les faire débattre sans a priori, sans limite et en prenant la conscience de tout ce qui nous entoure. C'est ce que cette jeunesse fait, c'est ce qu'on essaie de lui faire faire, de faire travailler. Vous avez sur vos chaises Citoyens du Monde, qui est un magazine qui a été écrit par des jeunes de l'âge de Constance, peut-être par Constance, par des classes. Ils étaient 3500 à visionner les reportages qui viennent d'être montrés. Et on les fait réfléchir aussi dans le cadre du prix Liberté, cette jeunesse de Normandie, cette jeunesse de France, cette jeunesse du monde qui a la main sur ce prix où elle décide de tout, où elle décide de nous dire à nous, les vieux, qui pour elle représente le mieux pour le combat pour la liberté. Et cette année, les jeunes du monde entier ont décidé que ce serait un photoreporter palestinien qui s'appelle Motaz. Vous n'imaginez pas ce que nous avons subi à partir de ce moment-là. Parfois, on se sent seul quand on subit des attaques et des attaques et des attaques. Il ne faut jamais lâcher, comme tu l'as dit, Patrick, tout à l'heure. Et il y a un autre Patrick qui était président du jury du prix Liberté et qui m'a aidé à tenir, à ne pas lâcher pour qu'on remette ce prix à Motaz. C'est Patrick Chauvel. Je voudrais que, comme je sais qu'il adore ça, que vous lui fassiez une ovation. Et les jeunes ont décidé, les jeunes décident non pas pour prendre parti pour tel ou tel, mais au contraire pour montrer qu'ils ont parfaitement conscience de ce qui se passe et que d'un journaliste de Charlie Hebdo, d'un jeune qui écoute la musique au Bataclan, d'un jeune qui écoute la musique dans une rave party en Israël, d'un bébé qui est dans un kibbutz, d'un bébé qui est à la maternité de Mariupol, d'un bébé qui est à Beyrouth ou qui est à Gaza. Ce sont des victimes qui n'ont demandé rien à personne sauf que de vivre. Et ça, la jeunesse veut le savoir, veut le montrer, et c'est ça qu'ils ont voulu faire, et c'est ça qu'il faut continuer à faire. Madame le Président, oui, il faut leur donner la plus juste vision de la vérité, comme vous l'avez dit ce matin dans la presse quotidienne. Et il y a autre chose aussi qu'il faut faire, c'est le général de Gaulle qui disait ça en 1959, c'est qu'il faut faire comprendre et améliorer la compréhension des peuples par-dessus les régimes, par-dessus les idéologies. Le général disait que les régimes passent, les idéologies passent, mais les peuples restent. Et c'est ça que la jeunesse veut faire, montrer la compréhension des peuples, montrer que cette petite fille qu'on a vue au début, qui a un cartable rose, on ne sait pas si elle est israélienne, on ne sait pas si elle est palestinienne, elle ne demande qu'une chose, apprendre à lire, être heureuse, vivre. C'est ça qu'ils montrent. Vous avez ça dans leur magazine. Malheureusement, cette année, ils n'ont pas eu le droit, par des décisions rectorales, de faire de la vidéo ou de la radio. On regrette, mais ils ont fait de l'écrit. L'écrit, c'est extrêmement important. L'avocat que je suis vous dit que l'écrit reste, la parole passe. En tout cas, lisez ça, prenez le temps, emmenez-le avec vous. Et ce soir, surtout, applaudissez cette jeunesse qui est merveilleuse et qui, en aucun cas, ne sera ingrate du travail que l'on fait pour elle. Alors, mesdames et messieurs les reporters qui avaient passé du temps avec eux lundi à répondre à leurs questions toute la semaine, soyez certains de la grandeur de votre travail et de l'impact énorme que vous avez sur eux. Vous leur avez rendu un énorme service au même niveau que celui que leurs enseignants leur rendent tous les jours à l'école, au collège et au lycée. Alors, Bertrand Degnaud, quel orateur, mais vous avez juste oublié de nous dire qui a gagné le prix.
Parce que c'était ça ma question au départ. Donc vous nous annoncez que le vainqueur de ce prix de la région Normandie des lycéens et des apprentis est... Ils sont Nicolas Coadou, David Coulomb, Manuela Braun de BFM TV pour Kharkiv, la mort en face.